Il y a quelques mois encore, personne n'aurait imaginé un tel retournement de situation. Deux des figures les plus puissantes et influentes des États-Unis semblaient marcher main dans la main. D'un côté, Elon Musk, le génie technologique, bâtisseur de Tesla, SpaceX, Neuralink, Starlink et plus récemment, propriétaire de la plateforme X, autrefois Twitter. De l'autre, Donald Trump, magnate de l'immobilier devenu président des États-Unis à 2 reprises, de retour à la Maison-Blanche après une campagne électorale fulgurante. Cette alliance inattendue entre l'ingénieur milliardaire et l'ancien président au discours populiste avait suscité fascination et inquiétude dans le monde entier. Ensemble, ils incarnaient une nouvelle concentration du pouvoir, la fusion du capital privé et du pouvoir politique. Ils partageaient certains objectifs communs: déréglementation, souveraineté économique, autonomie technologique des États-Unis. Mais derrière cette façade de coopération, couvaient des ambitions personnelles démesurées, des divergences profondes et surtout des égos surdimensionnés. Ce qui n'était au départ qu'un partenariat de circonstances s'est transformé en un affrontement brutal, public et lourd de conséquences. Leur guerre a secoué la Silicon Valley, perturbé Wall Street, alimenté les tensions au sein même de la Maison-Blanche et divisé l'opinion publique américaine comme rarement auparavant. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les coulisses de cette rivalité explosive entre deux titans modernes. Vous allez découvrir comment tout a commencé, comment la fracture s'est aggravée, quels intérêts cachés se sont affrontés et pourquoi, même aujourd'hui, cette guerre est loin d'être terminée. Tout commence bien avant l'explosion médiatique. Les relations entre Donald Trump et Elon Musk n'ont pas toujours été aussi proches qu'on pourrait le croire. Lors de son premier mandat, entre 2016 et 2020, Trump avait déjà approché Elon Musk pour siéger à des comités consultatifs sur l'innovation et l'industrie américaine. Musk y participe brièvement, avant de démissionner suite au retrait des États-Unis des accords de Paris sur le climat. À l'époque, les positions climatiques de Trump et Musk s'opposaient fortement. Musk croyait dur comme fer à la transition énergétique et au potentiel des énergies renouvelables, tandis que Trump défendait encore les industries fossiles et minières. Mais tout change après l'élection de 2024. Donald Trump est de retour au pouvoir, porté par une Amérique divisée, mais galvanisé par ses discours de protectionnisme économique et de remise en ordre du pays. Face aux tensions géopolitiques croissantes avec la Chine et l'Union européenne, il comprend l'importance de s'appuyer sur les fleurons industriels américains pour assurer une souveraineté stratégique, et parmi ces fleurons, l'empire technologique d'Elon Musk est incontournable. Tesla domine le marché des véhicules électriques et des batteries. SpaceX fournit à la NASA et à la défense américaine des capacités spatiales inégalées. Starlink devient un outil stratégique pour la connectivité mondiale, y compris sur les théâtres d'opérations militaires. Neuralink et ses projets de neurotechnologie ouvrent même des perspectives futuristes aux applications civiles et militaires. Trump le sait, Musk est devenu un pilier de la puissance américaine. L'homme que Trump ne pouvait ignorer à mesure que ses entreprises grandissent, Elon Musk devient pratiquement un État dans l'État. En quelques années, il a redessiné des pans entiers de l'économie mondiale. Tesla n'est plus seulement un constructeur automobile, c'est un empire énergétique, un laboratoire de robotique, un géant de l'intelligence artificielle embarqué. SpaceX, avec sa constellation Starlink et son vaisseau Starship, devient le partenaire quasi exclusif de la NASA
et du Pentagone pour les opérations orbitales et les ambitions lunaires. Au sommet de sa puissance, Musk contrôle des réseaux de communication mondiaux via Starlink, des systèmes de transport de masse via Tesla et The Boring Company, et des programmes de recherche médicale via Neuralink. Il devient l'un des rares hommes sur Terre à maîtriser à la fois les infrastructures, les données et les cerveaux. Donald Trump observe tout cela avec un mélange d'admiration et de méfiance. Musk représente à ses yeux à la fois le modèle parfait du génie entrepreneurial américain et un homme difficilement contrôlable, indépendant, parfois imprévisible, capable de dialoguer avec des chefs d'État étrangers, de signer des contrats globaux et d'influencer les marchés financiers d'un simple tweet. Pour Trump, Elon Musk devient à la fois un atout stratégique et un rival potentiel, intérêts croisés. Pourtant, au départ, leurs intérêts convergent. Trump, de retour à la présidence, veut relancer la suprématie industrielle américaine. Il comprend que le leadership mondial passe désormais par la domination technologique. Musk, lui, voit une opportunité de bénéficier de nouvelles mesures favorables, des subventions fédérales pour l'industrie spatiale et automobile, des contrats publics massifs, une déréglementation qui lui permettrait d'accélérer ses projets sans les contraintes bureaucratiques des agences fédérales. Ils se rencontrent à plusieurs reprises dans le plus grand secret. Certains de ces entretiens ont lieu à Mar-a-Lago, d'autres dans des lieux plus discrets, loin des caméras. Au fil des discussions, un deal implicite se dessine. Musk s'engage à soutenir certains des projets prioritaires de Trump. Relocalisation industrielle, participation accrue à l'effort spatial militaire, soutien à l'emploi sur le sol américain. En retour, Trump promet d'alléger certaines régulations, de sécuriser des financements fédéraux pour les projets spatiaux et de faciliter l'expansion de Starlink à travers le monde. Ce pacte fragile permet aux deux hommes de présenter une façade d'unité au grand public. Musk évite de critiquer frontalement les mesures controversées de Trump, tandis que Trump flatte régulièrement Musk dans ses discours, le présentant comme le génie américain par excellence. Mais en coulisses, la tension monte peu à peu. L'affaire X et Truth Social. Le premier accroc sérieux survient lorsqu'Elon Musk rachète Twitter, désormais X, et commence à le transformer en véritable plateforme globale de communication libre. Trump, de son côté, avait lancé sa propre plateforme, Truth Social, après son bannissement de la plupart des réseaux sociaux traditionnels, suite aux événements du Capitole en 2021. Truth Social devait être son fief médiatique, sa ligne directe avec ses partisans. Mais voilà, avec Musk à la tête de X, Trump retrouve soudainement l'accès à une audience bien plus large et plus influente. Ses équipes de campagne hésitent. Faut-il se recentrer sur X ou continuer à développer Truth Social, qui coûte cher et peine à attirer des utilisateurs en dehors du noyau dur des partisans? Musk, lui, propose un deal commercial agressif. Intégrer Truth Social directement à X sous forme de chaîne officielle. Ce serait une manière pour lui de fusionner les deux audiences et d'accroître encore son emprise médiatique. Trump refuse. Il voit là une tentative de Musk de phagocyter son influence numérique. Il commence à soupçonner le milliardaire de vouloir devenir le maître des communications politiques américaines. La méfiance s'installe, l'IA au cœur de la discorde. Alors que la tension grandit autour de leurs intérêts médiatiques, un autre sujet va envenimer leurs relations, l'intelligence artificielle. Musk, via ses laboratoires d'IA avancés, travaille sur des modèles de plus en plus puissants, capables non seulement de générer du texte et des images, mais aussi de piloter des infrastructures entières.
des systèmes militaires autonomes et des outils de gouvernance algorithmique. L'intelligence artificielle devient pour lui l'outil ultime pour gérer la complexité d'une planète surpeuplée, technologiquement saturée, où les décisions humaines peinent à suivre le rythme des événements. Trump, lui, voit cette montée en puissance de l'IA avec une inquiétude croissante. Dans ses cercles proches, certains conseillers ultra-conservateurs lui soufflent que Musk est peut-être en train de créer un gouvernement de l'ombre algorithmique, capable d'influencer les marchés, les élections, l'opinion publique et même les décisions militaires, sans passer par les institutions démocratiques traditionnelles. Sous pression, Trump demande au Congrès d'envisager une régulation plus stricte de l'intelligence artificielle avancée. Un comité spécial est mis en place et les auditions débutent. Musk est convoqué pour expliquer ses projets devant une commission sénatoriale. Lors de son audition, il reste calme, méthodique, presque prophétique. L'IA n'est pas une menace si elle est bien encadrée. Mais si nous la bridons trop tôt, d'autres nations prendront l'avantage. L'Amérique doit rester leader, ou bien elle deviendra esclave des algorithmes venus d'ailleurs. Mais derrière ces mots, les tensions montent. Trump commence à voir en Musk un adversaire qui n'obéit plus, à aucune autorité politique. L'idée d'un complexe technologique indépendant, dirigé par Musk, devient un sujet récurrent dans les médias pro-Trump. Le projet Mars Defense Initiative. Le véritable clash survient 2 ans plus tard, avec le lancement du projet Mars Defense Initiative, MDI. Musk, fort de ses succès avec SpaceX, propose un plan audacieux, installer une première colonie humaine permanente sur Mars, avec une structure de gouvernance indépendante de la Terre. Ce projet suscite l'enthousiasme d'une partie de l'élite scientifique et financière mondiale. La guerre entre Elon Musk et Donald Trump est bien plus qu'un simple différend personnel. Elle illustre la fragilité des alliances bâties sur les intérêts croisés.